Fidélité et fidélité du 1er mars 2025, le temps de l'éditorial avec le capitaine de vaisseau Atonfak Gemo Cyril Serge, chef division de la communication au ministère de la Défense. L'histoire de la belligérance telle qu'elle s'est déroulée au fil des siècles nous apprend qu'il n'est pas courant que nos camps jouissant d'un avantage tactique et stratégique prennent l'initiative d'une offre de paix fraternelle. Très souvent, la reddition complète ou la destruction totale constitue la seule alternative proposée à des adversaires au bord de la déroute. Cette manière d'agir qui se veut universelle est pourtant battue en brèche par ce qu'il convient d'appeler l'exception camerounaise. Et ne prenant pour illustration que sa lutte acharnée contre la dénégation de l'humanité qu'est le fléau terroriste, toujours le Cameroun est resté maître tant en matière d'initiative que de contrôle territorial. Situation que les bandes terroristes auxquelles il est confronté ne seront jamais parvenus à inverser, même au plus fort de leur capacité de nuisance. Ce n'est donc ni forcé, ni contraint que le Cameroun va pourtant opter pour une sortie pacifique et honorable de l'infernale spirale meurtrière. Il s'agit des acteurs de la violence armée aveugle, illégale et illégitime, parfois des monstres coupables d'innombrables atrocités, pourtant simplement considérés comme des enfants égarés qu'il est de notre devoir à tous de ramener dans le giron familial. C'est le cas avec les adeptes de la secte obscurantiste Boko Haram, à laquelle la guerre avait été officiellement déclarée, sans pour autant que les moyens d'application d'une force massive ne soient déployés sur le terrain. C'est aussi les cas vis-à-vis des fauteurs de troubles du nord-ouest et du sud-ouest, auxquels ne sera opposé qu'un renforcement du maillage sécuritaire territorial. L'impératif sécuritaire qui incombe à l'État sera ainsi allié au devoir non moins impérieux du maintien de la cohésion nationale, dans le seul but de parvenir à un désarmement complet des intelligences et des cœurs au regard de l'incapacité de toute paix imposée par les armes, d'évacuer le sentiment d'humiliation, souvent propice à la résurgence de futurs épisodes chrysogènes. En lieu et place de la soumission, l'élimination ou l'exclusion